Puis on va regarder le texte des Écritures pour chacun d'entre vous ce matin. Je pense que Dieu a un message pour vous. Fait que Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier pour ta parole qui est la vérité. Tu dis, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. On te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, ici, on est centré sur une chose. Avez-vous remarqué le nom de l'Église quand vous avez rentré? La Bible parle. Donc, on est centré sur ce que les Écritures disent. Pendant qu'aujourd'hui, il y a plein de fausses théories, et l'enseignement majeur qu'on a présentement dans le monde, en tout cas dans notre pays, nous autres, notre province, c'est que Dieu n'existe pas. On est dans un monde athée. Et si vous êtes là, c'est béni parce que c'est le Seigneur qui vous a appelé à venir ce matin. Parce que vous ne faites pas dans un lieu comme ça si tu n'as pas une attirance. Donc, le Seigneur vous a appelé à venir. On va regarder quelques prophéties bibliques parce que ce qui arrive là avec Jésus, quand Jésus est né, c'est pas du hasard. Aujourd'hui, on est dans un problème. Hein? Tout est hasard. Alors, ça arrive de même, je l'ai rencontré sur le coin de la rue. Il n'y a pas d'hasard. Le Seigneur contrôle les choses, attire les gens, parle au cœur des gens et il va les sauver littéralement. Donc, on va regarder les prophéties bibliques pour la venue de Jésus. Jésus, il fallait qu'il naisse d'une vierge. Combien de fois ça va arriver avant? Combien de fois ça va arriver après? Ça n'arrivera plus. Mais c'était écrit dans 800 ans d'avance que Jésus allait naître d'une vierge et que cette vierge-là allait être conçue, l'enfant allait être conçu par le Saint-Esprit. Donc, Jésus, dans Isaïe, chapitre 7, verset 14, on va regarder un texte, devait naître d'une vierge et les prophéties s'accomplissent. Savez-vous pourquoi on est si sécure? Parce qu'on est basé sur la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, il va l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hein? Dans Isaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc ici, ça montre que c'est le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous. Donc Jésus, 100% homme né de la femme, 100% Dieu né du Saint-Esprit, s'abaisse à nous, vient sur la terre en tant qu'être humain, et c'est là qu'il va accomplir les prophéties sur sa vie pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. C'est vraiment le miracle. Il n'y a pas de plus grand miracle. On prie souvent des guérisons divines à l'Église. On a même, je pensais, à la petite fille à Daniel et à Annie qui est avec nous, qui chantait en avant. La petite fille qui était là, elle a eu une transplantation cardiaque l'année passée. Il y a 2 ans. Mais c'est un miracle. Mais le plus grand des miracles, c'est quelqu'un qui se tourne vers Jésus et qui le reconnaît comme son sauveur personnel. Parce que notre vie, on est là pour un temps, et puis à un moment donné, j'espère que je ne fais pas peur ce matin, vous allez mourir. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui dans l'Église, ça briserait notre fête, mais un jour, vous allez partir, vous allez aller de l'autre côté. Maintenant, Jésus devait naître à Bethléem, Michée, chapitre 5, verset 1. Michée 5, 1. C'est pas rien, ça, cette prophétie-là aussi. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite en des milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Jésus avait aucune chance de naître à Bethléem. Savez-vous pourquoi? Parce que ses parents demeuraient à Nazareth. Savez-vous quel événement qui s'est passé pour que Jésus naisse à Bethléem? Le roi a décrété un recensement sur toute la terre. Donc, eux autres sont obligés de partir, aller donner leur nom dans la ville où ce qui était né. Et pendant qu'ils sont là, par hasard, il n'y a pas d'hasard, Jésus va naître. Donc, il doit naître à Bethléem. C'est encore une prophétie qui va s'accomplir. Écoutez, si on vous dirait toutes les prophéties qui se sont accomplies à la venue de Jésus, on passerait la journée là-dessus. Mais c'est juste pour vous montrer comment Dieu est en contrôle de toutes choses. On va regarder le recensement, Luc chapitre 2, verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Donc, les choses vont se réaliser dans l'ordre que le Seigneur les a planifiées, pour que ce sauveur-là, ce Messie-là vienne. La troisième chose, Emmanuel, Dieu avec nous, Isaïe 7, 14, on l'a lu tantôt, donc on va le passer. Maintenant, savez-vous qu'est-ce que Dieu a fait pour chacun d'entre vous? Faites beaucoup de choses. Peut-être juste vous dire qu'il vous donne 25 000 respirations par jour. Si vous en manquez une, vous vous en rendez compte. Quand on arrête de respirer, on dit hey, « j'ai eu le souffle coupé ». Ça, c'est 1 sur 25 000. S'il est coupé trop longtemps, ben là, c'est fini. Dieu, ce qu'il a fait pour nous, les humains,
il nous a donné la pensée de l'éternité. Y a-t-il quelque chose après? Pas si vous avez des animaux de courtoisie. Moi, j'ai un beau chien qui s'appelle Charlie. Et si je demande à Charlie, Charlie, penses-tu, toi, là, qu'il y a quelque chose de l'autre côté? Savez-vous ce qu'il va faire? Parce que Charlie fait toujours la même chose. Tout ce que les chiens font, il va fortier de la queue. Après ça, je vais lui dire, Charlie, tu t'en vas en enfer si t'es pas gentil. Savez-vous qu'est-ce qu'il va faire? Il va fortiller de la queue. Ça ne le dérange pas, lui, de l'autre côté. Lui, il vit pour ce côté-ci. Est-ce que ceux qui prennent soin de moi prennent bien soin de moi? Mais pour l'être humain, on a le désir de rencontrer nos bien-aimés. Ceux qui sont partis avant nous. On a un espoir, une espérance qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et l'Église est là pour vous rappeler qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Et elle est là aussi pour vous donner la clé pour entrer de l'autre côté. Parce que ça qui est, j'ai déjà visité une personne qui était mourante. Puis je parlais avec elle, puis elle était en train puis elle délirait un peu. Puis elle dit, je veux arriver de l'autre côté, mais j'ai pas la clé. Là, j'expliquais, Jésus, c'est la clé. Je trouve pas la clé, j'ai perdu la clé. Puis elle était toute en panique, puis j'étais moi-même en panique. Si elle ne reconnaît pas que Jésus est le Sauveur, elle va arriver de quel côté? Donc, on va regarder encore une fois qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Ecclésiaste 3:11, on l'avait-tu regardé, Francesca? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Donc ici, on a une pensée de l'éternité. L'autre chose que je vais vous dire, c'est un bon temps qu'on prend présentement. Vous venez pour une fête, on vous a invité pour ça, mais là, vous êtes arrêtés. Hein? On est dans un monde qui court tout le temps. Pendant que ça me vient à l'esprit, je vais vous faire un petit conseil. Durant le temps des fêtes, arrêtez d'écouter les nouvelles, écoutez de la musique de Noël. Vous allez être tellement heureux. Moi, c'est ça que je fais. Ma télévision est sur la musique de Noël. Il y a trop de nouvelles négatives. Restez attachés au vrai bonheur, de relaxer puis de réaliser qu'est-ce que Jésus est venu accomplir. Fermez les guillemets sur ce petit conseil-là. Bon, arrêtez, sachez que je suis Dieu, psaume 46:11. Là, on arrête, puis on réfléchit. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est venu sur cette terre? Est-ce que j'y crois? Qu'est-ce que les choses? Donc, on est en train de réfléchir là-dessus. L'autre chose que je voulais vous parler, c'est dans Jacques, chapitre 4, verset 14. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il n'y a personne qui sait si on va être là demain. Vous savez, je parle souvent à l'Église, à ceux qui viennent régulièrement, puis mes histoires, souvent, ils vont les connaître. Mais j'ai vécu de la mortalité quand j'étais jeune, des choses que j'aurais jamais cru possibles. J'ai un de mes oncles qui était dans ma chambre, puis le soir, il m'avait dit, à partir d'aujourd'hui, j'avais 7 ans, donc ça fait plus que 60 ans. À partir d'aujourd'hui, je vais te donner toutes mes scènes noires. Je me dis, hey, t'es pas généreux ben. Dans ce temps-là, une scène noire, ça valait quelque chose. Avec un 25 cents, tu avais une liqueur, une barre de chocolat puis un cornet de crème glacée. Avec 25 cents. Ma mère, elle coupait les cheveux pour 25 cents. Fait que là, elle prenait le 25 cents du petit gars, elle nous le donnait, puis on allait acheter nos choses. Et là, j'étais tout content. Et après qu'on se couche, je commence à l'entendre gronder, puis il meurt. Je pense qu'il avait 27 ans. Ma soeur m'a dit cette semaine 32 ans. Il meurt dans son lit à 32 ans. Et là, on est tous en panique dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Ma mère a dit, on va aller coucher sur mon père à moi. Fait que tous les enfants, on est plusieurs enfants. Nous autres, on était 8. Fait qu'à ce moment-là, on était 6. Fait qu'on part toute la gang, on va coucher là-bas. Et là, je suis frappé par la mort subite de quelqu'un. Ça veut dire que ça peut arriver. La deuxième état de mort que j'ai vu qui m'a vraiment frappé, c'est mon frère. J'avais 18 ans. Mon frère, il dit, remplace-moi 10 minutes. On avait un bar à l'époque. On travaillait comme barman. Fait qu'il dit, remplace-moi 10 minutes, je reviens tout de suite. Il est parti. Puis une demi-heure après, il y a des gens qui arrivent. Puis il dit, clairement, ferme le bar, ton frère a eu un accident. Bon, puis on ne meurt pas de ça, un accident. Il y a 22 ans. Voyons donc, il y a eu un accident. Et il va avoir un pied de cassé, ou une jambe de cassé, ou peu importe. Puis là, ça pleurait, puis ça dit, ferme l'hôtel. J'ai jamais pu fermer l'hôtel. Je ne pouvais pas croire que mon frère était décédé à l'âge de 22 ans. Je me dis, il est en pleine vie.
Il m'avait dit qu'elle allait revenir, j'attends. Le lendemain, on est allé changer, on est allé s'acheter du linge pour aller au corps. Je vous rappelle des histoires que j'avais vécues. Et puis là, je m'habille toute propre parce qu'on va au corps. Mais quand je l'ai vu dans son cercueil, savez-vous qu'est-ce que ça m'a amené? Une révolte contre Dieu. Si c'est ça la vie, je vais en vivre toute une. Au lieu de dire, si c'est si fragile que ça la vie, je vais me préparer. Et là, ça fait l'effet contraire. Ça a fait l'effet contraire pour un certain temps. Maintenant, dans Amos 4.12, ça nous dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. À l'âge de 29 ans, on m'a invité dans une église, un peu comme vous faites présentement, mais d'autres, c'était la Saint-Valentin. Et puis là, on m'invite, et moi, je m'en vais là pour rire d'eux autres. Puis eux autres, ils ont besoin de béquilles. C'est des gens qui ont de la misère dans leur vie, mais moi, j'ai bien réussi. Je prospère, j'ai de l'argent, conseiller municipal, skidoo, char. J'avais tout, mais je ne savais pas que j'avais un vide dans le cœur. Mais on a tous un vide dans le cœur. Savez-vous quoi? Il y a seulement Dieu qui peut le remplir. Et puis, je suis là avec eux autres, je les regarde, puis il y en a un qui dit, si j'accepte le Seigneur, si je mets ma vie en règle, dans le fond, on n'a rien à perdre là, à croire en Dieu. Là, ça peut juste vous faire du bien. Vous n'avez rien à perdre. Fait qu'il dit, si j'accepte le Seigneur, ma femme, mes enfants vont être heureux. Puis si c'est vrai, j'ai la vie éternelle. Donc, il n'était pas sûr, c'était pas un croyant, mais il réfléchissait hautement en disant, ça serait juste naturel et normal de mettre ma confiance dans un Dieu. Ça m'a touché, mais pas au point de me changer. On m'a donné un Nouveau Testament. Et 3 jours après, j'ai eu la conviction que si je mourais, j'étais perdu. J'ai lu le Nouveau Testament au complet. J'ai donné ma vie au Seigneur. Le Seigneur m'a saisi. Et après ça, j'ai commencé à le dire à tout le monde. Ça fait 38 ans. Mes frères m'ont dit, ça va durer un temps d'une rose. 1 semaine, 2 semaines, puis il va revenir comme avant. Ça fait 38 ans. Puis savez-vous quoi? Je suis encore plus convaincu qu'avant de l'importance de se tourner vers l'Évangile, de connaître le Seigneur. J'avais une petite illustration que j'ai mis ici. Le roi et son fou. Les rois, là, à l'époque, il y avait toujours un fou qui les faisait rire, hein, qui était autour de le trône, puis il faisait rire le roi, puis tout ça. Puis il était tellement drôle, ce fou-là, que le roi, après qu'il avait ri, il a donné son sceptre. Puis il dit, quand tu trouveras quelqu'un plus fou que toi, tu lui donneras. Fait que pendant des années, il a fait rire le roi, puis il allait voir le roi, puis il te le faisait rire, puis le roi riait. Puis à un moment donné, le roi allait mourir. Fait qu'il fait venir son fou avant de mourir. Il dit à son fou, il dit, je vais partir. Il dit, tu pars-tu pour longtemps? Il dit, je pars pour toujours. Puis là, il pose une deuxième question. Il dit, as-tu préparé quelque chose? J'ai rien préparé. Il dit, là, le fou prend le cep et il dit, tu pars pour toujours, tu t'es pas préparé, tu t'en vas où? Il dit, je sais pas ce que je vais. Il dit, t'es plus fou que moi. Puis il a donné le cep. Tu pars pour un endroit que tu connais pas pour toujours, puis tu t'es pas préparé. Écoutez, on en rit. Mais honnêtement, là, est-ce qu'on est tous prêts à rencontrer le Seigneur? Si aujourd'hui je mourais, est-ce que je suis prêt à faire face à Dieu? Et c'est ça le témoignage de l'Évangile. Et vous allez voir que c'est simple, parce que je ne vous laisserai pas juste avec la question. Aujourd'hui, on donne les réponses. On va vous donner la réponse sur ce qu'est l'Évangile. J'ai eu une autre expérience de mort, après que j'étais chrétien, mais là, c'était ma sœur. Si je vous en parle, c'est parce que j'avais témoigné ma sœur quand je me suis converti à 29 ans. Et puis ma sœur, elle m'avait dit, je suis content pour toi, Clermont. Tout le monde était content pour moi. Je ne sais pas pourquoi. T'en avais vraiment besoin. Puis le problème, c'est qu'on ne voit pas notre besoin. Mais savez-vous ce que les Écritures disent? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On en a tous besoin, mais ce n'est pas tout le monde qui en est conscient. Quand le Saint-Esprit parle à notre cœur, il nous montre notre culpabilité devant lui. Parce que, savez-vous quoi, le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais le premier commandement, personne d'entre nous qui l'a fait. Et là, on a manqué. Après ça, on a eu nos fautes, nos transgressions qu'on a faites. Donc, on est tous des pécheurs. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et là, ça prend qui pour nous révéler ces choses-là? Le Saint-Esprit. Je ne peux pas vous convaincre, hein? J'aimerais tellement ça avoir cette possibilité-là de vous convaincre. J'ai aucune possibilité de conviction pour les gens. Mais le Saint-Esprit, quand il saisit quelqu'un, la personne ne peut plus résister.
Parce que Dieu démontre tellement son amour qu'il va l'arracher pour qu'elle puisse maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu a accompli. Donc, ma sœur, je vais lui témoigner l'Évangile, je suis content, c'est bon pour toi. Et puis, elle vit sa vie, je vis la mienne. 10 ans après, ma sœur tombe malade. Elle vit un divorce. Elle vit un autre drame. Et puis là, toute la famille est autour de son chevet pour aller la voir parce qu'elle va mourir. Elle a 42 ans. Et puis moi, j'étais autour d'elle avec les autres, mais je ne sais pas trop comment l'aborder, même si je suis chrétien, j'en ai déjà parlé. Et là, il y a des gens qui disent, la force est en toi, puis renforce, prends la pensée positive. Aujourd'hui, on est tous sur des affaires. On va tout essayer sauf Dieu, hein? C'est comme la prière. On essaye tout, puis à la fin, si ça ne marche pas, ben coudonc, on va prier, il reste rien que ça. Mais là, c'est la même chose. Fait que là, elle est là. Et puis, à un moment donné, mon autre a dit des pensées de positives. Elle a dit, je ne peux pas être positive. Je suis une infirmière. Je vais mourir. Les médicaments que vous me donnez, je les connais. Je les donne aux patients. Puis là, elle dit clairement, as-tu quelque chose à me dire? Ben là, je dis, regarde, Sylvie, on ne t'amènera jamais à l'église. Tu es trop malade. Mais je te dis une chose, Jésus est mort pour toi sur la croix. Puis si tu mets ta confiance en lui, tu vas avoir la vie éternelle. Elle dit, c'est ça que je veux faire. On a prié ensemble, elle a été complètement transformée sur son lit d'hôpital. C'était plus la même personne. Le lendemain, elle fait venir son ancien mari, son nouveau conjoint, elle les prend par la main, elle dit, il faut que vous acceptiez le Seigneur dans votre vie. Avant de mourir, savez-vous qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a fait venir une infirmière. Elle a dit à l'infirmière, moi j'ai eu le temps de me préparer, mais ça ne sera pas donné à tout le monde. Dites-leur de se préparer. On m'a demandé pour parler à la cathédrale d'Autrive à l'époque. Puis le message, c'était ça. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le Seigneur? Vous êtes-vous préparé? Êtes-vous été plus sage que le roi qui a fait aucun préparatif? Parce que la Bible nous dit, dans l'Apocalypse, l'époux s'est préparé. Quand quelqu'un va à un noce, à un mariage, tu te prépares. Tu te mets belle, tu t'en vas vers celui que tu vas marier. L'épouse, c'est le corps de Christ. C'est chacun des croyants qui accepte le Seigneur. On a un Dieu créateur, Romains 1:20. On va regarder 2 textes là-dessus parce que je veux vraiment qu'on réalise qu'on est submergé à la télévision de mensonges. J'ai rien contre la télévision, on en a 2 chez nous. Mais si vous écoutez une émission sur les animaux, ils vont vous faire croire qu'ils ont évolué. Poisson, c'était un poisson avant, mais il s'est fait des plumes à un moment donné. Puis après ça, il a sorti un petit peu, puis il a volé un petit peu, mais il est mort, lui, parce que là, il n'y avait pas assez de plumes. Il a retourné dans un autre qui a recommencé à faire des plumes. Puis là, on arrive avec quelqu'un, à un moment donné, il est parti. Mais il n'y avait pas de pattes. Fait que là, il y avait des petites bosses dans le bas, dans le fond de la queue, puis à un moment donné, ça étirait un petit peu. Hey, Thibodeau, ce serait le fun, j'aurais des pattes, pourrais marcher avec ça. Je ne sais pas trop, il a pensé à ça. Là, vous arrivez là-dedans, mais quand vous écoutez ça, moi, ce que je fais quand j'écoute les programmes des animaux, je baisse le son, puis je regarde la grandeur de Dieu. Quand vous regardez la grandeur de Dieu, les galaxies, les planètes qui tournent les unes autour des autres, il y a des milliards d'étoiles. On grossit le télescope, on en trouve encore plus. On ne sait plus où arrêter, il n'y a pas de limite. Les animaux, de la façon que ça fonctionne, essayez pas d'accoupler un chien avec un chat, ça ne marche pas. C'est un chien avec un chien, un chat avec un chat. Vous avez toute la démonstration de la grandeur de Dieu. Ça nous dit ici les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on le considère dans ses ouvrages. Donc, sa divinité, quand vous regardez la création, vous êtes obligé d'admettre que Dieu existe. Et on demande ça souvent aux gens. Crois-tu que Dieu existe? Souvent, les gens vont dire, oui, je crois que Dieu existe. Crois-tu que tu es pécheur? Oh! Pécheur perdu. Oh, bien là, t'ambitionnes. Pécheur, j'ai peut-être fait une petite menterie de temps en temps à ma mère, mais je ne suis pas si pire que ça. Mais savez-vous quoi? Chacun d'entre nous, là, je suis le premier. Quand vous en regardez dans votre conscience, ce que vous avez fait dans votre vie, il y a des choses que vous avez honte que jamais vous voudriez que personne sache. Puis savez-vous quoi? Il y en a un qui le sait. Puis lui, il vous a aimé, il est mort pendant que vous le faisiez. Il dit qu'il est mort pour des ennemis. Il est mort pendant qu'on était des pécheurs. Il a payé à notre place. Le seul handicap qu'on a, c'est d'être orgueilleux, de résister, d'avoir de l'incrédulité envers un Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Hébreux 1:3, il me reste 3-4 versets, mais je vous fais persévérer. Hébreux 1:3, étant le reflet de sa gloire
et l'empreinte de sa personne est dans toute chose par sa parole puissante. Non, c'est Hébreux 11. Excuse-moi, ça ne marche pas avec ce que j'ai. C'est Hébreux 11, 3. Je vais être en erreur. C'est par la foi. La foi, peut-être juste prendre un petit temps pour l'expliquer. La foi, c'est notre croyance. La foi, c'est de croire. C'est de mettre notre confiance. Vous avez tous la foi ici. Quels sont ceux qui ont vérifié les pattes de chaise avant de s'asseoir? Vous aviez la foi que la chaise allait vous supporter. Maintenant, on parle d'une foi qui est beaucoup plus grande, la foi dans le Seigneur Jésus. Dans celui qui nous manifeste sa création et qui nous manifeste son amour et qui a changé les vies des gens. Vous savez quelle année on est aujourd'hui? Il y en a-tu qui le savent? En 2022, après Jésus-Christ. Il y a avant Jésus-Christ puis après Jésus-Christ. L'événement le plus marquant de l'histoire. Et savez-vous quoi? Le christianisme, c'est la seule, si on peut dire, religion dans le monde que tu n'as rien à faire pour être sauvé sauf de croire. C'est un don gratuit que Dieu nous accorde. Donc, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Dieu dit que la terre soit et la terre a été. On a le Dieu le plus grand du monde, il n'y en a jamais eu d'autre de toute façon, mais le Dieu de toute éternité qui s'est manifesté à travers la création. Maintenant, il y a la porte étroite. Le problème, je parlais avec nos personnes âgées ce matin, que j'ai le privilège d'avoir, et là, je leur demande, croyez-vous que tout le monde va être sauvé? Puis là, il y en a 3 qui se dépêchent à répondre, ben oui, tout le monde va être sauvé. Il y en a une qui dit, pas sûr. Je suis pas sûr que tout le monde va être sauvé. Savez-vous quoi? C'est la majorité des gens qui vont être perdus par leur choix personnel. Ils vont avoir décidé de ne pas venir au Seigneur pour avoir la vie. Puis je vais encore vous montrer des versets bibliques, je vous l'ai dit depuis le début. C'est dans Matthieu 7, 13, 14. Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui le trouvent. Maintenant, vous êtes dans un endroit où on vous proclame la vérité. On n'est pas la vérité. On vous proclame la vérité pour que vous puissiez avoir cette vision-là, ce choix-là à faire. Que dois-je faire pour être sauvé? Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Il me reste 3 textes à vous lire. Romains chapitre 10, versets 9 à 13. Vous savez, on fête la naissance de Jésus. Il était bébé. Après ça, on va regarder Jésus sur la croix. Mais là, il n'est plus là. Savez-vous pourquoi? Il est ressuscité. Mais beaucoup de gens se sont arrêtés aux 2 premières phases, si on peut dire, de Jésus. Bébé ou mort. Jésus vivant. Savez-vous qu'est-ce que Jésus est en train de faire présentement? Il prépare une place aux croyants, puis il est en train de prier pour nous. Il dit qu'il est en train d'intercéder pour nous. Pendant que vous entendez le message, Jésus est en train de prier que vous puissiez être réceptifs à sa parole. Ça nous dit dans dans Romains 10, 9 à 13, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, c'est pas juste une connaissance intellectuelle. Moi, je sais que Jésus est mort sur la croix puis il est ressuscité depuis que je suis petit. On m'a l'a appris. J'étais enfant de cœur. J'étais même plus qu'enfant de cœur. Moi, j'avais une coche au-dessus, j'étais cordigère. J'avais une corde autour de moi pour prier pendant que j'étais jeune. Juste de 7 à 14 ans, j'ai commencé avec une corde blanche. En dernier, j'ai fini avec une ceinture noire. Parce qu'à force de la rouler et de la dérouler, parce que quand je prenais mon bain, je ne l'enlevais pas. Je la roulais, je la déroulais, puis je me disais, maman, la corde elle commence à changer de couleur avec les années. Mais je croyais dans ma tête. J'ai toujours cru en Dieu dans ma tête. Mais croire dans le cœur, ça change une vie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, et là, on donne la possibilité à chacun, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.
Ça, c'est une grande nouvelle, là. Ça vaut plus que tous les cadeaux de Mazda, excuse-moi. Mais c'est merveilleux, je suis content. Ça vaut plus que toute la nourriture qu'on va manger tantôt, ça vaut plus que tous les spectacles. C'est que vous allez avoir une assurance extraordinaire. 1 Jean 5, 10 à 13. 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est une question à se poser. Est-ce que vous avez le Fils? C'est simple. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il m'est arrivé une bad luck cette semaine, j'achève, je voudrais juste un texte à vous lire. J'ai stationné ma voiture sur le bord de la maison, mais depuis quelques années, on a fait mettre de la tôle. Et là, une semaine ou deux, il y a eu beaucoup de pluie, ça a fait de la glace. Et la glace a parti du toit, ça a tombé sur mon auto. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite. Quand j'ai vu de la glace à terre, j'ai dit hey, j'ai été chanceux en six boulot. Je n'ai pas eu pantoute sur mon char. Puis là, je regarde, à un moment donné, il y a une petite craque dans mon windshield. Fait que je vais aller chez Lebeau. Ils réparent les voitures. Puis ils m'ont dit qu'ils pouvaient me faire une patch. Là, ils disent pas une patch, j'ai besoin, c'est un windshield. Il y a une plaque gros de même. L'aile est bossée en avant. Il est brisé pour 5 332 $. Et mon beau-frère m'a encouragé, il dit tu es aussi bien de le scraper. Fait que Et là, j'appelle les assurances. Les assurances, ils me disent, Monsieur Deschênes, il n'y a pas de problème. Vous êtes assuré pour votre maison, vous êtes assuré pour votre auto. Fait que on va payer la facture. Mais je vais vous inverser ça. Imaginez si je ne prends pas d'assurance, puis que la glace tombe sur mon auto, puis je les appelle. J'aimerais ça m'assurer, je viens d'avoir un bris. Est-ce que je peux m'assurer, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas payer cet devant? Ils ont dit, monsieur, il aurait fallu que vous soyez assuré avant. On ne peut pas s'assurer après l'accident. Hein? Je ne sais pas s'il y en a qui savent. Bien, savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui disent, je vais m'arranger avec de l'autre côté. C'est tragique de dire ça. Ouais, mais écoute, le Seigneur, il est bon. Le Seigneur est bon. Tellement bon qu'aujourd'hui, il vous donne la possibilité de le connaître. Il a déversé votre grâce. Vous êtes tous en train de respirer. Il vous a donné la respiration. Il vous a donné le vouloir et le faire. Donc, le Seigneur est bon. Mais de l'autre côté, il est trop tard. Aujourd'hui, la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Un dernier texte, ça nous dit que lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Je vous mets au défi de connaître le Seigneur et vous allez voir que vous ne serez plus jamais la même personne. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Fait que ce qu'on fait, on le fait à chaque fête de Noël, on le fait à chaque fois qu'on a l'occasion. On vous donne l'opportunité d'avoir la vie éternelle. Et c'est quelqu'un qui a payé à votre place. Vous n'avez pas besoin de le remettre. Tu dis, ouais, mais si je donne ma vie au Seigneur, après ça, je vais tout dire remettre. Non, non. Quand tu vas comprendre ça, quand tu te convertis, tu n'es plus jamais la même personne et maintenant tu deviens reconnaissant envers lui et tu veux être un ouvrier utile dans son royaume. On va courber notre tête et on va prier. Seigneur Dieu éternel, on veut te remercier pour ta parole, Seigneur. Merci parce que sans ça, on serait emporté à tout vent de doctrine, dans toutes sortes de façons d'être. On trouverait des moyens, Seigneur, pour essayer de t'atteindre, un peu comme les gens de partout, Seigneur, de toutes sortes de religions qui font des cultes à toutes sortes de dieux, à genoux, en marchant, en donnant, en mettant des feux. Seigneur, nous, on a vu s'en venir à toi tel qu'on est. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux, mon fardeau léger. Pendant que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, on aimerait vous offrir la possibilité juste de respecter tout le monde en regardant les yeux fermés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mettre sa confiance en Jésus ce matin, juste de lever votre main? Oui, monsieur, je vois votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa main pour Jésus? Oui, j'ai vu ta main aussi en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, madame, mesdames. Monsieur, là, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre?
Oui, monsieur, j'ai vu votre main, j'ai vu votre main. C'est la plus belle décision de votre vie. C'est la journée, aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est pour ça que j'attends encore un petit peu, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa main pour Jésus? Vous ne changez pas de religion ce matin. Merci, madame. J'ai vu votre main. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lever sa main pour Jésus? Fait qu'encore en arrière, merci beaucoup. C'est le jour de votre vie. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour vous un sujet de joie. Maintenant, on va prier. Pour ceux qui n'ont pas osé lever leurs mains, puis parce qu'ils étaient un petit peu gênés, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, il regarde au cœur. Fait que ce que je vais faire une prière que vous allez répéter. J'aimerais que tout le monde la répète. Fait que de cette façon-là, il n'y a personne qui est mal à l'aise. Et puis après, tous ceux qui ont levé leurs mains, on a un cadeau pour vous. On va vous le donner peut-être après le repas. On a des Bibles, des Nouveaux Testaments. On voulait vous les offrir gratuitement. Vous avez tous reçu aussi un crayon avec le numéro de téléphone de l'Église. Vous pouvez m'appeler. Et maintenant, on va prier. Fait que répétez cette prière-là. Seigneur Jésus, je viens à toi maintenant, tel que je suis. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Je te demande pardon de ne pas t'avoir mis le premier. Maintenant, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour Jésus qui est mort sur cette croix, qui a versé son sang pour mes péchés et qui m'accorde la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu éternel, tu vois cette prière de foi qui a été faite maintenant par plusieurs personnes. On te demande de continuer ton œuvre en eux, Seigneur, qu'ils puissent marcher maintenant. Ils vont avoir un ennemi, Seigneur, quelqu'un qui va essayer de les détourner de marcher avec toi, qui puisse lire ta parole, se centrer sur toi, Seigneur, chercher une communion avec les autres aussi pour grandir, Seigneur, dans ton amour, parce que ton amour est inconditionnel. Tu aimes le monde. Et Seigneur, un jour, on va aller dans ta présence. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on se prépare à te rencontrer un jour. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus. Amen.